Bonsoir, bienvenue à Zone Libre. Il y a 2 ans, le scandale éclatait à l'hôpital Saint-Charles-Borromée, un centre de soins prolongés de Montréal. Un enregistrement clandestin révélait un cas de mauvais traitement de la part du personnel à l'endroit d'une résidente. Vous connaissez la suite, le décès tragique du directeur, l'enquête gouvernementale et la mise en tutelle de l'hôpital. 1 an plus tard, le réalisateur Yves Langlois est retourné à Saint-Charles-Borromée. Il a recueilli des témoignages encore troublants sur ce genre d'institution. Pour moi, c'est comme le dernier recours, la place où je veux fuir le plus longtemps possible, puis que peut-être qu'un jour, on va me ramasser pareil. T'sais. Toutes les institutions ont la fâcheuse habitude. Un scandale qui avait bouleversé tout le pays. Nous sommes revenus pour constater la situation 1 an plus tard. Mais auparavant, retournons 1 année en arrière pour revoir et entendre ce qui avait déclenché la crise. Je savais que ça a été la pire journée à la fête. Elle a crié comme une folle aujourd'hui. Elle a fait la diable. Il y a un gars qui regarde par la fenêtre, c'est bon. Va-t'en ta chambre au cochon, vicieux. Il jouait avec son pénis dans le 5 table. Un cochon. Au cochon, va-t'en, cochon. Bonsoir, voici nos grands titres. Du scandale au drame, la tourmente s'intensifie autour du centre d'hébergement Saint-Charles-Borromée. Et oui, l'affaire Saint-Charles-Borromée tourne au tragique. Le directeur général, Léon Lafleur, était porté disparu depuis hier matin. Tout porte à croire qu'il s'est suicidé. Mélanie Bourgeois, le corps d'un homme a été retrouvé en fin de journée à Saint-Hyacinthe, dans un hôtel. Exactement. On a des pensées, surtout pour la famille, à ce moment-ci, qui doivent vivre des moments très difficiles et on souhaite beaucoup de courage. Et au point, le cas de Saint-Charles-Borromée est-il unique? Le système est organisé en fonction de tâches qui doivent être faites. Alors, c'est pas en fonction des besoins de l'individu, c'est en fonction des besoins organisationnels pour desservir ces individus-là. C'est pas Milady, tout ce que je vois, c'est un centre hospitalier. Et ça, il y a beaucoup de préposés qui le disent. La presse, ma blonde ne peut même pas coucher ici plus que 2 jours. Ajoute quelque chose, Serge. Je peux pas. Tu peux pas? Est-ce que tu oses pas ou tu peux pas? Ah non, les 2. Ah ben non, je peux pas plus courageux que ça. Enfin. Est-ce que tu penses que si tu dénonces, tu risques d'avoir des conséquences? Oui. Tu sais, les représailles sont pas toujours, souvent sont très subtiles. Alors, c'est pas des marques, on ne l'attachera pas, mais on peut ne pas lui parler pendant 2 semaines. Et quand vous restez dans un endroit qu'on ne vous parle pas pendant 2 semaines, ça peut être long. Oui, tout le monde qui vont dénoncer auront des conséquences. Moi, le premier, à la dénonce, c'est dire que je suis seul, là, moi, là, comme un câble, là. Hein? Faut qu'on m'aide un peu, là. Oui. Hein? Alors, aide-moi. Maintenant, est-ce que ces témoignages reflètent une opinion plus large? Est-ce que ces patients sont traités convenablement selon les règles? Ou s'agit-il de cas isolés? J'ai été sodomisée par un préposé. J'ai dit à l'infirmière que je m'étais fait violer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Ben,
fait amputer cette jambe-là en premier, il y a 3-4 ans. Puis ça avait commencé par une infection au pied. Il y avait une plaie sur le côté droit. Puis tout le méchant qu'il y avait s'est transféré sur le côté gauche du pied. Puis ça traînait en longueur, puis le médecin ne m'envoyait pas à l'hôpital. Fait que je me suis parti moi-même, puis j'ai été moi-même à l'hôpital Saint-Luc. Ça, c'était vendredi. Puis le lundi, il a mis une coupe à la jambe. Mais si j'aurais pas été lucide, mettons, là, parce qu'il y en a ici qui ne sont pas lucides, là, les patients, les résidents, je veux dire, j'aurais pu mourir. C'était une grosse infection, il était rendu dans la jambe. Est-ce que ça aurait pu être arrêté avant? Oui. C'est la plaie qui a été mal soignée. Est-ce qu'il aurait pu sauver ta jambe? Oui. Gisèle, qu'on s'occupe depuis plusieurs années, m'a lui donnait 14 pilules par jour parce qu'elle criait, parce qu'elle perdait sa capacité de communiquer. Puis elle voulait être tournée de côté, elle voulait qu'on lui mette du baume à lèvres, elle voulait changer le poste de télévision, c'est des choses qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Donc, ça amenait des frustrations. Les frustrations, ça s'exprimait en des cris parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen que de l'exprimer. Donc, on lui donnait des médicaments pour la calmer. Donc, elle était rendue à un moment donné qu'elle était gaga. Elle voyait des bonhommes faire sur elle. Elle entendait des voix qui disaient qu'elle allait la tuer. Il y a des heures pour tout. Pour aller à la toilette, pour faire ça. Pour manger. Oui. Pour dormir. Oui. Pour se lever. Qu'est-ce que vous pouvez décider vous-même? Pas grand-chose. Vous avez fait un amoureux ici? Oui. Est-ce que vous pouvez être ensemble seuls? Des fois, pas tout le temps. Comment ça? Il y a toujours quelqu'un qui ouvre la porte de ma chambre. Aucune intimité, aucune chance à développer une relation amoureuse. C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas inviter ta femme le restant de tes jours dans ta petite chambre de l'hôpital que des fois tu partages avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. Est-ce que tu es seul dans ta chambre? Non. C'est qui l'autre personne? Elle s'appelle Maria. C'est une madame vieille, là. Dans les 80 ans. Puis, Il n'y a pas de jeune? Il n'y aurait pas pu te mettre avec une jeune? c'est ça que je voulais, mais... Pas tanné, c'est même bien tanné. D'abord, nos excuses à cette personne-là de la part de l'ensemble du réseau de la santé, à sa famille également. C'est excusé. Mais moi, je pense que c'est bien des excuses, mais on veut plus que des excuses. On ne veut pas que ce dossier-là s'éteigne comme ça s'est étendu la dernière fois qu'il y a eu des plaintes à cet hôpital-là. Après ces événements, le ministre Couillard a placé la résidence Saint-Charles-Borromée sous tutelle. Maintenant, 1 an plus tard, la tutelle a été levée. On verra ce que ça a donné. Écoutons nos ambitions. Le Fonds de solidarité FTQ, un tremplin pour la création d'emplois et l'enrichissement du Québec. Un choix rigoureux d'efficacité. Solution ingénieuse. Chaleur douce. Minutie, précision, silence. La passion du confort. Laissez-nous
congrès. Réunion d'affaires. Branché. Satisfaction. Les hôtels Jarreau sans casse-tête. 6 hôtels, 50 salles, 1000 chambres pour gens d'affaires à Québec. Réservé à hôteljarreau.com. Voici des images représentant de sérieux problèmes de fondation qui diminuent la valeur de votre propriété. Il est donc important de confier vos travaux de réparation à des gens d'expérience. Chez Hainaut et Gosselin, nous réparons et garantissons des travaux de fondation depuis 1964. Notre méthode brevetée, à l'aide de pieux d'acier, permet de faire la remise à niveau des fondations et de corriger de façon définitive les problèmes reliés au mouvement de sol. Hainaut et Gosselin redonnent la pleine valeur à votre propriété. Contrairement aux autres personnes qui sont ici, Éric Desrosiers et moi, nous n'habitons pas Saint-Charles-Borromée, mais ça peut nous arriver, comme à n'importe qui. Pour éviter cette éventualité, Éric a entrepris une démarche très particulière. J'ai moi-même une maladie évolutive, mais je peux encore rester en appartement par chance. Éventuellement, par contre, je vais devoir aller vivre en résidence. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une marche en fauteuil roulant de 5 jours pour réclamer au ministre des résidences plus appropriées et en même temps sensibiliser les médias à notre cause. On va parler à l'instant même à un homme qui est en train d'accomplir quelque chose d'assez étonnant. On a avec nous Éric Desrosiers. Bonjour, M. Desrosiers. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors vous roulez de Farnham à Montréal, mais en fauteuil roulant. Oui, c'est en plein ça. Pour vous amuser, pour faire du tourisme ou Ben, on a une belle ville pour faire du tourisme, mais le but, c'est pas ça. Au début, c'était plus un défi personnel que je m'étais fixé, tandis que j'ai encore la chance et la force physique de le faire. Ils sont malades, pas à peu près. Ah, ils sont pas... Et puis aussi, j'ai voulu continuer l'œuvre de mon ami Claude Messier, qui est décédé l'hiver passé, malheureusement. C'est un peu pour ça qu'on part de Farnham, parce que c'est là que Claude a fait son dernier coup d'éclat, en fait, de lancer son livre là-bas. Et puis il a fait un saut en parachute aussi, malgré ses limitations physiques. vous faites ça, mais pour attirer l'attention sur quoi? En fait, on veut se partir une petite résidence où on serait 8 ou 10 usagers, puis qu'on serait autonome de notre propre vie, qu'on pourrait gérer nos services, gérer notre horaire, gérer l'épicerie qu'on veut manger, quelque chose de plus humain, plus personnalisé. Okay, plutôt qu'être dans un centre comme, je sais pas, Saint-Charles-Borromée. On avait monté une espèce de comité pour réussir à se trouver un endroit où aller pour avoir peut-être 12 personnes qui soient ensemble et qu'on puisse avoir des services 24 heures sur 24. Est-ce que ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce que c'est tellement difficile de première des choses, d'avoir des contacts avec le gouvernement. C'est de frapper à plusieurs portes. Bien des fois, la porte ne s'ouvre même pas. Là. Ils nous ont tous dit qu'ils ont de la difficulté à trouver une porte d'entrée pour du financement à votre ministère. Mais il existe, je veux les rassurer, ils peuvent communiquer, on est très ouvert. Il y a un document qui est public qui s'appelle Projet novateur pour un meilleur partenariat dans les soins aux personnes en perte d'autonomie. C'est disponible, publié, les gens peuvent le consulter, présenter des projets. On accueille avec beaucoup d'intérêt des projets qui nous seraient présentés de ce type-là. Oui, bonjour. J'appelle pour avoir de l'information au sujet du projet novateur. Après que le ministre de la Santé ait placé sous tutelle Saint-Charles-Borromée, des groupes d'experts comme l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec ont entrepris une enquête qui a duré plusieurs mois. La présidente de l'Ordre nous en parle. Ils sont allés sur place, ils ont interviewé des infirmières, ils ont rencontré des patients, des représentants des usagers. Enfin, ils ont fait tout ce qu'une enquête exige. Ils sont allés jour, soir, nuit. Et leur conclusion, c'est qu'il y avait des lacunes importantes du côté des soins, un problème d'encadrement majeur, un climat organisationnel très précaire et aussi une dérive dans la notion de milieu de vie. Oui, je suis au service d'information. La moyenne d'âge chez nous est de 30 ans inférieure à la moyenne dans les CHSLD. Hein? Et il y a un nombre très, très grand de résidents qui sont en bas de 45. Alors, c'est tout... Alors,
nouvelle clientèle, jeune, qui veut vivre, qui est pleine d'énergie, qui a toute sa tête. Très souvent, on a des gens avec des problèmes de comportement et handicapés lourdement. Alors, évidemment, c'est pas la même chose de donner des services à une clientèle comme celle-là. Puis en même temps, quelqu'un qui dit, écoutez, vous êtes chez vous, là, ici. Pouvez-vous nous parler du concept des troubles de comportement ou du comportement perturbateur chez les résidents? Je vous en parlerai pas au point de vue scientifique. Je vous en parlerai un peu au point de vue humain, au point de vue surtout du mot perturbateur. Puis, il y a une chose qui m'avait frappé beaucoup, c'était qu'après avoir qualifié des résidents de perturbateurs, on s'est mis à qualifier leur famille, quand leur famille intervenait pour eux. Et là, ça m'indiquait qu'on qualifie de perturbateur, comme le mot l'indique, ce qui nous dérange. Ça n'est pas une propriété du résident, c'est plutôt quelque chose qui nous décrit nous, puisque c'est nous que ça dérange. Appelez au service documentaire. Il y a certains résidents qui, à l'occasion, se sentent presque gênés de demander, de peur de déranger. Puis ça, c'est un sentiment qui n'est pas agréable à vivre pour le résident. Je pense qu'il y a des gens qui accueillent facilement des demandes et qui sont vraiment à leur place. Puis d'autres personnes que c'est plus difficile d'aller chercher cet élément-là de collaboration-là. Oui, je suis au service à la population. Est-ce que vous avez constaté des fonctionnements inappropriés de la part de vos membres? Oui, oui. On a été déçus quand même de voir, c'est pas un reproche, c'est pas un blâme, mais on a été déçus de voir le niveau de qualité des soins infirmiers. Il faut que j'appelle au programme des personnes âgées. Merci beaucoup. J'ai vu l'autre jour une coupure de presse de 1971 sur Saint-Charles-Borromée. Écoutez, c'est incroyable. On lit la coupure de presse, on a l'impression de se retrouver en 2003. Exactement les mêmes constats, les mêmes problèmes. Et je pense que cette déviation par rapport à la véritable nature des gens qui sont à Saint-Charles-Borromée s'est faite progressivement au cours des années. Elle a mené à l'émergence dans l'institution d'une sorte de culture spécifique qui, de toute évidence, n'était pas dans la bonne direction. Il était important de poser un geste d'autorité, ce qu'on a fait avec la mise en tutelle. Quel a été le mandat que vous a remis le ministre à ce moment-là? Alors, M. Couillard m'a demandé d'assumer l'administration provisoire du CHSLD Centre-Ville. À ce moment-là, j'ai décidé d'assumer la fonction du conseil et la direction générale simultanément. Oui, bonjour. J'aimerais parler à Marie Monpetit, s'il vous plaît. Le ministre de la Santé a mis un tuteur pour que la situation se rétablisse. Est-ce que ça s'est rétabli? Non, absolument pas. Puis le tuteur, là, premièrement, je ne l'ai jamais vu sur les étages. Il n'est jamais venu nous voir dans nos chambres ou nous demander qu'est-ce qui se passait, si on était bien ou si on n'était pas bien. On ne l'a jamais vu. Tout ce qu'il a rencontré, c'est le personnel. Il a rencontré le personnel. Le personnel, ils disent bien ce qu'ils veulent. Vous ne connaissez pas ça, vous non plus. C'est bien, ça fait déjà à 4 places que j'appelle, puis il n'y a personne qui connaît ça. Quand l'exécutif du syndicat a rencontré M. Vincent, M. Vincent nous a posé la question, quel diagnostic faites-vous de Saint-Charles? Et on est parti d'une discussion, on était 2h30 à discuter avec lui. Et je me souviens qu'il a dit quelque chose. Il dit, vous savez, vous êtes avant tout des intervenants. Vous n'êtes pas des amis. Être des intervenants, ça signifie qu'il faut que vous gardiez une certaine distance vis-à-vis du résident. C'est-à-dire la distance thérapeutique. C'est une notion qui tend à disparaître, heureusement, parce que il fut un temps où les soignants n'avaient pas droit à l'empathie, n'avaient pas le droit d'être des êtres humains auprès des personnes dont ils prenaient soin. Et peut-être par peur de dérapage, parce que ça se peut que des dérapages existent, peut-être que dans certains milieux, on ne s'autorise pas encore une maturité de relation. Mais la relation professionnelle basée sur une distance pour protéger l'intervenant, je pense que c'est moins à la mode qu'avant, heureusement. Là. Pour certains résidents, en fait, les intervenants, ce sont les seules personnes avec qui ils ont des relations. Oui.
un an plus tard, qu'est-ce qui a changé à Saint-Jean-de-Borromée? Un an plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, à partir des constats qui ont été faits, tant au niveau clinique qu'au niveau de gestion, les leviers cliniques que l'organisation s'est donné par la création ou par le fait qu'on ait comblé les postes de direction des résidences par des cliniciens, qu'on ait créé des postes au niveau de la direction des services professionnels et aussi au niveau de la direction des ressources humaines, où là, on a consolidé des orientations très précises en matière de développement de compétences, de recrutement, d'évaluation, les différents programmes qui ont été mis en place pour réévaluer le rôle et les responsabilités de chaque intervenant dans l'organisation, nous permet de dire que oui, il y a eu virage important, il y a eu amélioration importante de service, mais nous sommes en processus d'amélioration continue, il faut bien le comprendre. Le centre de réadaptation Lucie Bruno, d'accord, je vais essayer ça. Je vous remercie beaucoup. Dimanche, Marc Gagnon, le champion olympique, est de retour à RDI. Découvrez avec lui nos espoirs de Turin 2006. C'est à surveiller dimanche à 15h30 sur RDI. Dimanche. Allez-vous gagner vos élections? Bernard Drinville vous donne les résultats de partout au Québec. Les élections municipales 2005, dimanche 18h30 sur RDI. Les manchettes, une présentation de votre centre du pneu GM Goodwrench, là où la conduite sécuritaire rime avec de bons pneus d'hiver. 10e nuit de violence en France, les émeutiers ont mis le feu à des écoles et des bâtiments publics dans les banlieues de Paris et de d'autres grandes villes. Plus de 600 véhicules ont été incendiés. Le sommet des Amériques s'est terminé sur un échec. Le texte final reflète les divergences exprimées lors du sommet. Le Brésil, l'Argentine et le Venezuela rejettent l'idée d'une zone de libre-échange qui s'étendrait de l'Alaska à la Terre de Feu. La sœur et le beau-frère de la gouverneure générale Michaëlle Jean dénoncent ses propos au dîner de la Tribune de la presse à Ottawa. Dans une lettre aux journaux, le couple déplore qu'elle en ait profité pour régler ses comptes avec des souverainistes. Un homme et une femme sont morts noyés dans leur véhicule à Latuc en Mauricie. Leur véhicule s'est retrouvé à la renverse dans un étang en bordure de l'autoroute 155. La chaussée glissante serait à l'origine de l'accident. Un homme de 21 ans a été victime du 29e meurtre de l'année à Montréal. Son corps a été retrouvé sans vie dans un appartement du quartier Saint-Michel. Voilà, toutes les nouvelles sur RDI. Vous avez lu certainement le rapport de M. Vincent qui a été nommé par le ministre. Comment vous percevez ce rapport-là? Bien, c'est un rapport, je l'ai trouvé un peu timide, un petit peu, il faut comme lire entre les lignes, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. C'est un rapport langue de bois et qui, en fait, je suis certaine que tout le temps qu'il était là, il a fait pour le mieux, mais il vient de renvoyer le paquet à un prochain directeur, c'est clair. Ce rapport-là permet... Puis c'est comme un rapport style management. Il faut qu'il dit veuillez, s'il vous plaît, gérer le milieu. Info logement. Je me dois d'assurer l'application, je pense, des recommandations qui ont été faites dans les différents rapports, dans le document final aussi de M. Vincent. Donc, d'assurer le suivi de ces recommandations-là et de m'assurer que le changement ou les mesures correctives sont mises en place. C'est une note de service qui a été portée à notre attention, qui a été signée par vous. Et donc, il y a un extrait qui dit « Le monde des médias préfère le sensationnalisme négligent de mettre les choses dans une perspective d'ensemble. Nous faisons tout notre pouvoir pour vous protéger de ces assauts.
Ces assauts peuvent avoir un effet négatif sur la perception que vous avez de vous-même. Vous êtes les personnes les mieux placées pour juger de ce que vous valez. Alors la question, est-ce que ça ne lance pas un message qui encourage les personnes fautives à continuer dans la même voie? Non, je pense que c'est tout simplement, la conclusion veut tout simplement dire aux gens, arrêtez de penser que les autres ne cessent de vous juger. Bon, ben écoutez, bonne chance, puis vous avez bien du courage. Je pense que Farland Montréal, il y a bien de monde, moi inclus, on ne le ferait même pas en vélo. Fait que bravo à Éric. Ben, merci. Et puis, je voudrais en profiter aussi pour inviter toutes les personnes handicapées, en fauteuil roulant ou pas, qui veulent se joindre à nous. D'accord. Bon, ben écoutez, oui, on passe le message et bonne chance, M. Desrosiers. Ben, merci. Merci de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À mesure que la radio et les journaux ont commencé à parler de ma marche en fauteuil roulant, il y a des gens qui ont commencé à joindre à nous. Et puis ça, c'était fantastique. Avec toute la gang de chaises qu'on était, là, ce qui était le fun, là, on s'aurait cru comme en moto. En groupe comme ça, moi, je me pensais carrément sur mon Harley. Jacqueline Betchimol. D'accord? Et puis, je peux lui parler maintenant? Lundi. Bon, OK. Je vais rappeler. Je vous remercie beaucoup. Comment vous pouvez décrire l'évolution qu'il y a eu à partir, avant la crise, après la crise et jusqu'à maintenant? C'est drôle que vous me posiez cette question-là parce que c'est une des questions que j'ai posées à beaucoup de résidents ces derniers temps. Puis la plupart des résidents me disaient qu'il n'y avait pas eu grand changement. En tout cas, pas de changement probant, là. Notable. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien, à quelque part, ils espèrent. Ils continuent d'espérer qu'il y ait des changements probants. Puis, j'espère toujours que la notion de milieu de vie s'actualise, se matérialise. Je pourrais pas l'indiquer avec lui. Je vais prendre le relais. Bonjour, j'aimerais avoir de l'information au sujet du programme Novateur. C'est rendu plus sévère que c'était. Ça passe. Tu dois de rien faire. Ça s'est détérioré. Je suis obligé de changer de chambre encore. Ça me tente pas, là. Ça devrait être une chambre privée. Puis il y a 2 lits dedans. Ça dirait une cellule de prison. Je l'ai faite mon temps. J'ai déjà été en dedans, moi. J'ai pas besoin d'aller en cellule encore, là. Je suis pas d'accord pendant tout avec ce déménagement-là. Surtout celui qu'ils vont mettre dans ma chambre, c'est un gars, je suis pas capable de sentir pendant tout. Il prend un coup, puis quand il arrive le soir, bien tard, il dérange tout le monde dans la chambre. À la prison de Bordeaux, on a plus de liberté en prison aussi qu'on en a là à Saint-Charles. Moi, je vous dis que dans plusieurs prisons, les gens sont mieux traités que nous. Dans ce genre de milieu-là, c'est comme un milieu carcéral. La situation s'est tellement dégradée au fil des années qu'on aboutit à une situation qu'on n'arrive plus à retracer les véritables responsabilités de tous et chacun. Ben là, on se sent comme d'une trappe à souris, là. Tu sais, t'es comme surveillé à 24/24, là, puis il te lâche pas. Est-ce qu'il y a du personnel approprié? Oui, il y a vraiment du bon personnel ici. Mais ça prend qu'une pomme pourrette en tout cas, ça prend une pomme pourrette pour pourrir le panier. Ça prend qu'un petit boss qui décide qu'on fait lui avant et non l'autre, qui a demandé depuis 3/4 d'heure à être changé. Mais non, il change pas ça. Il commence à tourner, puis même que c'est rendu à elle, là, ils vont la changer. Mais ça fait 3/4 d'heure, 1 heure qu'elle est déjà dans ses besoins. C'est pas correct. Avant, on pouvait avoir nos amis jusqu'aux heures qu'on voulait dans nos chambres, sans qu'ils que le monde alentour de nous autres nous entende.
Puis là, aujourd'hui, mais là, ils ont mis, ils ont fait un couvre-feu, qu'à 11 heures, les visiteurs sortent de la bâtisse. Mon chum, il n'a pas le droit de coucher ici. Puis l'heure d'habitude, c'est jusqu'à 11 heures. Je trouve ça plate. Pourquoi limiter les heures de visite? Je comprends pas. Ils se mêlent de nos vies. C'est inimaginable. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Mais pas en tout. Ça fait mettre un règlement sur les heures de visite. Ça ne va pas avec un milieu de vie, ça va avec un milieu de soins. C'est bien métable. Il y a des choix qui sont faits là. Tout le monde le dit aussi, à gauche, à droite, tous ceux qui ont examiné la situation à Saint-Charles, on dit, bien écoutez, il faut particulariser la clientèle de Saint-Charles parce qu'ils ont des besoins particuliers. Il faut que les soins soient organisés d'une manière particulière. Il faut redéfinir l'approche avec la clientèle de cet établissement-là. Donc, il faut qu'on particularise Saint-Charles. Or, on fait exactement le contraire. On est parti dans la direction opposée. En tout cas, moi, j'ai une chambre seule, je barre ma porte, je tire le rideau, puis je plains bien celui qui va venir débarrer la porte pour venir mettre soit ma fille dehors, ou ma blonde dehors, ou ma visite dehors. C'est là que ça va se passer. S'il faut, on va appeler la police, on fait un rapport, puis on va y aller à la cour s'ils veulent y aller à la cour. Moi, je suis prêt à tout faire. Puis on est quelques-uns, là, on est bien écœurés. Puis ça fait 1 an que ça dure. On endure, on attend. Ils disent qu'il va y avoir du changement. Il n'y en a pas de changement. C'est encore pire que c'était. Il manque de personnel, C'est ce qu'ils nous disent. Mais qu'ils en mettent du personnel. Comme de nuit, ils sont 2. Puis ils ont 1h30 de break chaque. Fait que pendant 3 heures de temps, dans la nuit, on est à la merci d'un préposé. Si ce préposé-là, c'est un remplaçant d'agence, il ne nous connaît même pas. Fait que lui, là, il est en charge de 34 résidents la nuit. Je ne sais pas s'il est au courant qu'il est en charge, là, mais nous autres, c'est vraiment dangereux pour nous autres. Appelez au FCHQ. D'accord, madame? Ils m'ont envoyé à Saint-Charles-Borromée parce qu'ils m'ont dit que là-bas, ils auraient le temps et ils avaient l'expérience de faire marcher les gens. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont tenu dans un lit pendant 3 mois. Et j'ai été suivi par un neurologue de l'Hôtel-Dieu qui m'a dit, il a dit, la raison pour laquelle tu es en fauteuil roulant maintenant, c'est pas à cause de ta maladie, c'est à cause du fait que à Saint-Charles-Borromée, on ne t'a pas permis de marcher. Le mot là qu'on devrait réellement se rappeler, c'est le mépris. Par exemple, si je suis à mon ordinateur, vu que je suis en fauteuil roulant, ils pensent qu'ils ont le droit de regarder dans l'écran. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça aux gens normaux. Pourquoi le faire aux gens qui sont en fauteuil roulant? Je suis bien aux ateliers Habitation. Mon nom est Marie-Josée Miaka, de la Fondation Claude Messier. S'ils veulent te dévaloriser à tes propres yeux, comme ça la personne n'a pas le courage de se battre. C'est un genre de harcèlement psychologique qui se passe. Je ne souhaite pas que ce qui m'est arrivé arrive à qui que ce soit d'autre. Ça peut arriver à n'importe qui, là. Tu peux conduire ta voiture, un imbécile te rentre dedans. Excusez-moi, madame, ça fait plusieurs personnes à qui je m'adresse. C'est pour ça que je bafouille un peu. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je vois que les jeunes qui viennent en stage sont très positifs. Vous voyez l'éclat dans leurs yeux, vous voyez qu'ils sont très intéressés. Et c'est une bonne augure pour le futur. Comment se fait-il qu'on ne te rencontre pas avec un fauteuil électrique? Parce qu'elles m'ont confisqué mon fauteuil pour un mois. Parce que j'ai sorti puis je ne l'ai pas dit. Et donc, il faut demander pour sortir. Ouais. Et si vous n'avez pas demandé, vous pouvez être puni comme un enfant. Ouais. Moi, j'ai une institution pour pouvoir faire des choses à l'extérieur de la place. C'est pour avoir les services. Mais quand on entre là, c'est pas leur façon de voir. Quand on rentre là, c'est pour se laisser mourir. On va se faire mourir, ni plus ni moins. Il y a plusieurs institutions comme ça? Oh oui, beaucoup, énormément, parce que c'est un peu une mentalité. C'est que la personne qui rentre là n'a pas le droit de vouloir faire des choses. C'est comme si vraiment, il faut être là, regarder le plafond et attendre que la journée passe. Ça n'a aucun sens. Saint-Charles-Borromée, c'est une micro-société.
Ça arrive ici des gens avec plein de blessures de tous les types, au niveau intérieur surtout, là, en plus du handicap ou de l'accident qui les a amenés ici. Ça nous permet de mieux comprendre aussi des fois les impatiences des résidents, ne serait-ce que de la part d'un résident qui veut demander un service. C'est important de se sentir accueilli. T'inquiète pas, c'est juste la décoration. Alors, surveille ton point de friction. Un dispositif anti-recul. On y va? Une des 120 caractéristiques peu banales de la nouvelle Passat. Décidément, attendez-vous à tout. La technologie agrémente vos matins. Alors, pourquoi pas votre rasage? Le nouveau Philips Smart Touch XL rend votre rasage plus efficace à chaque passage avec 3 anneaux de rasage au lieu d'un. Et il pivote maintenant pour rester plus près du visage et du cou et couper les poils, même les plus rebelles, pour un rasage vraiment efficace. Baissez un peu. C'est tellement mieux. Baissez de 1 degré. Tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. Le degré de moins, descendu? Non. L'épargne est-elle une espèce en voie de disparition? La banque perd presque rien sur vos économies, mais essaie de vous faire dépenser. C'est comme ça qu'elles font leur argent. Et vous, comment faites-vous le vôtre? Avec le compte d'épargne placement ING Direct, c'est votre épargne qui fait de l'argent. Chaque dollar rapporte un intérêt élevé sans se faire gruger par des frais. Votre épargne prospère. Tout comme fait, le passé n'est pas garant de votre avenir. Appelez-nous, c'est votre intérêt qui compte. L'objectif aujourd'hui, baisser les prix des jouets. Et de 1. 3, 2, 1, vas-y! Bravo! Un peu de sérieux. Et encore un autre. Objectif atteint. Bien joué. La personne hébergée conserve les mêmes droits que tout citoyen. Elle peut sortir et recevoir des visiteurs. Elle peut refuser un traitement ou un service. Elle a droit à ses opinions, à ses croyances, à son intimité. Elle a le droit de ne pas plaire à tout le monde et sans en subir de représailles. Elle a le droit de pleurer et d'exprimer ses émotions. Elle a le droit de ne pas exceller dans les performances intellectuelles ou dans les relations avec ses semblables. Elle a le droit d'avoir l'éducation qu'elle a, le passé qu'elle a, le présent tel qu'elle essaie de le traverser. Elle a le droit de ne pas être le citoyen parfait, le client idéal, le malade modèle. Est-ce que c'est à bâtir son quartier? Les intervenants sont au service du résident. Et à ce titre-là, ils ont des devoirs envers le résident. Et le résident, lui, n'a pas d'autres devoirs envers le personnel que les simples devoirs de citoyen envers un autre citoyen. Parce que le résident, lui, ne s'est pas engagé à offrir un service au personnel. Personnellement, j'aime bien la Formule 1. Et puis j'ai trouvé ça le fun qu'on puisse emmener quelques résidents sur la piste chez Villeneuve. En même temps, ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui n'avaient pas la possibilité de s'amuser tellement souvent. On a beaucoup parlé des comportements répréhensibles de certains préposés.
Mais on s'est demandé, c'est quoi un bon préposé? Claude Metier, qui a été résident ici durant 14 ans, nous parlait souvent de Richard, un préposé qu'il aimait beaucoup. Nous sommes venus le rencontrer. Alors, nous sommes avec M. Richard Vaudry, préposé célèbre à Saint-Charles-Borromée. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 22 ans à Saint-Charles-Borromée. 23 ans, oui. C'est toute une vocation? Il faut aimer ça. C'est une vocation, mais il faut avant tout aimer ça. Et vous aimez ça? Oui, j'aime ça encore, absolument. Je suis quelqu'un qui est contre la rotation. Quand tu as toujours le même résident, peu importe qui, c'est sûr que tu crées une espèce de relation de confiance, de respect. C'est la base pour moi, ça. Il y a des gens qui préfèrent changer de résident sur une base mensuelle ou sinon garder les mêmes résidents. Nous autres, actuellement, je pense qu'on est la seule unité qui ne fait pas de rotation. Et pour quelle raison? Parce qu'on préfère ça comme ça, puis les résidents aussi préfèrent comme ça. Les résidents sont contents d'avoir toujours les mêmes préposés qui s'occupent d'eux, je veux dire. Ils ont à se dévêtir, on a quand même une certaine... on partage beaucoup d'intimité, veut pas. Puis c'est plus facile à connaître les besoins, les petits besoins, là, des fois, qui ne sont pas nécessairement toujours marqués sur une feuille de route, parce qu'il y a des choses que... un petit spasme ou une petite ceinture ou quoi que ce soit, tu finis par les connaître, fait que c'est plus facile. Moi, je trouve ça plus facile, en tout cas. Puis mes résidents aussi. Qu'est-ce qui fait un bon préposé? Un bon préposé, il faut aimer les résidents avant tout. Il faut aimer ce que tu fais, c'est sûr. La première contact que tu as avec un résident est bien important. Souvent, c'est nous autres qui va devenir leur famille. Il y en a beaucoup pour qui n'ont pas de famille, je veux dire. C'est nous autres, la famille, c'est sûr. En partant, là, je veux dire, même si tu as eu des bonnes méthodes de travail, des bonnes techniques, si ça, tu ne l'as pas, cette chimie-là, avec le résident, tu peux pas. Tu peux pas être un bon préposé à ce moment-là. Puis-je parler à M. François Renaud, s'il vous plaît, à la planification et recherche? Si je te disais demain, tu peux t'en aller. À manger. T'en irais? Oui. À quoi ça ressemblerait l'endroit où tu aimerais aller? À une grande maison. Pas beaucoup de monde dedans. Ici, j'ai mon appartement tout seul. C'est vraiment un milieu de vie très différent, plus naturel, plus vivant, beaucoup plus stimulant. Ça, c'est très important. L'environnement, là, ça compte énormément pour avoir... Quand tu as un bon moral, là, tu peux affronter plein de choses. Avec ton appartement privé? Oui. Tes prises de décision? Oui. À l'heure où tu veux te coucher? Oui. Et faire quoi d'autre? Fumer, manger n'importe quelle heure, puis manger où est-ce que je veux. Là, tu peux pas manger où tu veux? Non. Se mettre au salon. Joe Blow. TV1. Shut up. Ça, c'est mon contrôle d'environnement. Avec ça, je peux contrôler les lumières, la porte, mon ordinateur, mon système de son, mon vidéo, tout. Je suis rendue à Québec. Le fait d'avoir leur intimité, là, ils peuvent recevoir qui ils veulent, ils sont chez eux. À la limite, tu vois, il y a des portes qui donnent sur l'extérieur. Les gens peuvent arriver directement chez eux. On ne le sait pas, on ne veut pas le savoir, tu sais, puis ça les regarde. Une des affaires qui m'emballe dans les îlots, c'est ça. C'est que les gens puissent vivre leur intimité, puis avoir une vie sociale qui se rapproche de la vie sociale d'un peu tout le monde. Ma mère, c'est comme une petite folle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'adore me promener sur une petite table. Ce qui m'intéresse avec la maison, la résidence Claude Messier, c'est que je pourrais continuer à vivre comme n'importe quel citoyen, citoyenne. Je peux vivre dans la communauté. Je peux prendre mes propres décisions. À quelle heure je vais me lever, à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je vais manger, qu'est-ce que je veux manger, si je veux prendre un bain ou pas, si je veux sortir ou pas, si je veux savoir des gens,
si je décide d'avoir un chum et de faire un bout de chemin avec, c'est ça. Vous êtes à Hall? Résidence où on pourrait avoir plus de liberté de vie, plus d'autonomie, plus de dignité, entre autres. Est-ce que vous prévoyez qu'il y a des appartements qui vont se libérer prochainement? Non. Et ça peut aller quand? Impossible à prévoir. C'est fantastique, les îlots comme esplanade, mais il n'y a pas assez de place. On a besoin de plus. Fait que moi et Claude, on a décidé de partir notre propre projet de résidence. Et puis, par contre, c'est pas facile avec les fonctionnaires. Maintenant que Claude est décédé, mais on continue à aller de l'avant. On espère toujours réussir à ouvrir notre propre résidence tandis qu'on est encore en vie. Oui, madame, mais je veux savoir où je suis parce que présentement, j'ai téléphoné à Montréal, à Québec, puis là, je téléphone à Hall. Je veux être sûre que je suis au bon endroit. Dimanche. La stratégie. La ruse. La manipulation. La politique, grandeur nature. Les coulisses du pouvoir, une nouvelle émission d'information avec Daniel Lessard, dimanche 13h et 17h sur RDI. La nouvelle gamme de véhicules récréatifs Cambridge, tout simplement époustouflante. Roulotte Lupien vous offre le summum en matière de confort, d'espace et de commodité. Des équipements sophistiqués, un chauffage idéal, une conception incomparable. Avec Cambridge, vous vous sentirez comme chez vous en toute saison. Quand on parle de Cambridge, on parle d'une qualité supérieure et on passe un très bel été. Préparez-vous à aller loin avec Roulotte Lupien, route 122 à Saint-Cyril de Wendover. Bon nombre de destinations tropicales, y compris les Antilles, vous exposent à l'hépatite A ou B, de graves maladies du foie, d'une multitude de façons. Dans le cas de l'hépatite A, un seul glaçon contaminé suffit. Oh, ça a l'air bon. Alors soyez prudents. Parlez à votre médecin de la vaccination par Twinrix, une double protection contre l'hépatite A et B. Bien souvent, lorsqu'il s'agit de finances personnelles, nous oublions d'opter pour une approche globale. Chez Option Retraite, une rencontre suffit pour changer les choses. En matière de finances personnelles, le conseiller d'Option Retraite peut élargir vos horizons grâce à ses judicieux conseils. Rencontrez dès maintenant un conseiller d'Option Retraite, surtout si vous désirez améliorer votre situation financière. Pour rêver d'une retraite en or, Option Retraite. Gewurz Traminaire! Quoi? Gewurz Traminaire! Non, sors ça! Gewurz Traminaire, un bon cépage blanc, très parfumé. Blanc, cépage. Gewurz Traminaire. Cépage. SAQ, prenez goût à nos conseils. Moi, je pense que ce serait très important que le gouvernement investisse de plus en plus dans ces espèces, ce qu'on appelle des îlots de groupe, pour que les gens puissent rester à domicile et avoir des services 24 heures. C'est un milieu qui est naturel. L'institution, ce n'est pas un milieu naturel, loin de là. C'est un milieu, la plupart des gens jeunes qui rentrent là se laissent mourir, actuellement. Je ne pense pas que ça coûte plus cher à être hébergé dans son propre logement avec des services. Évidemment, tout dépend des services que nécessite la personne, mais pour une bonne partie des gens hébergés présentement, le phénomène de l'argent n'est pas celui qui empêche le développement de ressources alternatives parce que l'argent est présentement mis en hébergement. Bonjour, je suis bien avec Mme Kathleen Paquette, des projets novateurs. Oh, madame, que je suis heureuse de vous parler. Ça a pris 2 semaines de travail pour être capable de vous parler à vous. En général, c'est beaucoup plus facile de garder un milieu qui est plus humain, qui ressemble plus à la vie normale à l'extérieur d'une institution.
Il y a d'ailleurs des expériences qui ont été faites, qui ont été positives, qui ont consisté à créer des mini-milieux dans une grande institution. Comme si on faisait une petite maison à l'intérieur de la grande. Ça permet de nous débarrasser de carcans qu'on s'était donnés parce que c'était devenu trop gros. J'ai moi aussi besoin d'aide à domicile. Et si je ne me trouve pas une ressource résidentielle sous peu, je devrais peut-être retourner moi aussi en centre hospitalier en soins prolongés. Le boss, quand on les poigne à pleine vitesse, on les sent. Il est là. J'ai entendu par hasard il y a quelques jours une conversation entre une préposée et un résident. Je me trouvais dans la salle de bain qui relie sa chambre à celle où j'étais en visite. Le monsieur expliquait poliment à sa préposée qu'il ne s'endormait pas à l'heure où elle le couchait et lui demandait simplement de le coucher un peu plus tard. La femme lui a répondu, pour faire ça, il faudrait que quelqu'un d'autre change d'heure. Moi, je ne commencerai pas à demander à tout le monde à quelle heure il veut se coucher. Alors, il n'y en est pas question. Puis elle est sortie. Pourtant, la seule façon de régler le drame que vivent les résidents de Saint-Charles-Borromée, ce serait justement d'écouter les besoins spécifiques et d'essayer d'y répondre. De se centrer sur la personne plutôt que sur la structure. Ça prendrait moins d'une semaine à une petite équipe de recherche-action pour rencontrer tous les résidents un à un et leur demander leurs besoins. Moins d'une semaine. Et ça fait 30 ans qu'on fait des études. Puis, comme ce sont des besoins changeants, il faudrait répéter l'exercice régulièrement et faire des ajustements, comme dans tous les milieux de vie. Il faudrait en fait que ça devienne la nouvelle culture institutionnelle. Puis, si je peux me permettre de vous faire une autre suggestion, Monsieur le ministre, Madame la directrice et tout le monde, ce serait de passer une semaine dans un fauteuil comme celui-ci. Pour l'avoir expérimenté durant ces quelques jours de tournage, je peux vous dire qu'on en apprend beaucoup. J'ai appris surtout une chose, c'est que malgré nos préjugés, la seule différence qui existe entre ces personnes et les autres, c'est qu'elles ne peuvent pas se lever et s'en aller. Puis finalement, c'est là que c'est arrivé. J'étais sûr que j'étais mort ce soir. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai été mort. Là, hein? C'est juste avertir, là, je vais utiliser la cloueuse. Il me le dit parce que des fois, je m'en vais m'enfermer dans la maison quand ça arrive. Pour moi, être sur un bateau fermé avec 300 hommes était plus là ma peur. J'avais dit au gars, go ahead, make my day, tu sais, parce que là, j'étais rendue une machine à tuer, j'étais plus rendue celle qui n'aurait pas réagi. C'est là que j'ai commencé à réfléchir aussi. Puis pour les forces, un soldat qui commence à penser, c'est plus un bon soldat. Joël, parle-moi. Dis-moi ce que tu veux. Il faut que j'entende ta voix. Il faut que quelqu'un me parle parce que je vais sauter une coche. Je me ferme les yeux. Je vois que je m'en vais avec mon char, que je suis saoule, que j'arrête dans le bois, que je me tranche les veines, puis je me laisse mourir là, puis personne ne me retrouve.
Les sports, une présentation.